Donc, bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance ordinaire du Conseil d'arrondissement de Jonquière tenue dans la salle des délibérations de la salle Pierrette-Godreau au 4160 rue du Vieux-Pont. C'est à l'arrondissement de Jonquière le mardi 15 août 2017 à 19 h. Donc, je vous fais la lecture de l'ordre du jour. Donc, au point 1, c'est adoption de l'ordre du jour. Au point 2, adoption des procès-verbaux. Le point 3, adoption du procès-verbal du CCU. Le point 4, dérogation mineure, présentation, commentaire du public et adoption. Le point 5, c'est un avis de motion et adoption, premier projet de règlement. On en a deux. Le point 6, c'est une consultation publique et adoption du deuxième projet de règlement. On en a deux également. Au point 7, c'est adoption de règlement. Excusez, on en a deux. Au point 8, c'est une demande de PPC-moi. Au point 9, usage conditionnel. On en a un. 10, c'est aide financière aux organismes. Le point 11, varia. Le point 12, période d'intervention des membres du Conseil. Le point 13, prochaine séance du Conseil. 14, ça sera la période des questions du public. Et le point 15, ça sera la levée de la séance. Donc, ça me prendra un proposeur, M. Bernard Noël, Mme Julie Dufour, qui va appuyer l'adoption de l'ordre du jour. Au point 2, on a trois procès-verbaux. Donc, on a le 2.1, séance ordinaire du 13 juin 2017. Le 2.2, séance extraordinaire du 26 juin 2017. Et le point 2.3, séance extraordinaire du 17 juillet 2017. Donc, tout le monde a pris connaissance des documents? Oui. Tout était conforme? Oui. Donc, un proposeur en bloc, s'il vous plaît, M. Jonathan Tremblay, appuyé de Mme Julie Dufour. Au point 3, c'est adoption du procès-verbal du CCU. Donc, c'était la réunion du 9 août 2017. Au point 3.1, M. Claude Tremblay. On a eu la dernière réunion, mais dans le fond, il n'y a pas eu de demande extraordinaire là, au Conseil d'arrondissement. On a eu, dans les dérogations mineures, c'est-à-dire il y en avait 9 ou 10, là, je ne vais pas me tromper, 12 dérogations mineures, et dans le PIA, il y en avait 7, et le varia avait été ouvert, il n'y a pas eu de questions. Et moi, j'en fais la proposition. Proposition, appuyée de Mme Sylvie Godreau. Une modification, s'il vous plaît. Pardon, une modification? Sur le titre, dans l'ordre du jour là, du CCU, le titre de Martin Simard, qui est marqué architecte, il faudrait remplacer par analyste. Analyste? Analyste, oui. Alors, les proposeurs secondaires, excusez-moi. Proposé par M. Claude Tremblay, appuyé de Mme Sylvie Godreau. Merci beaucoup. Donc, on est rendu au point 4, les dérogations mineures, présentation, commentaire du public et adoption. Donc, je vous fais la lecture. C'est le lot 4 871 423 du cadastre du Québec, à proximité du 2050 rue du Jasmin, Jonquière. C'est la DM 3831. C'est demande d'une dérogation mineure visant à autoriser l'aménagement d'un stationnement en façade du bâtiment principal avec une occupation totale de la façade de 11,6 mètres au lieu de 3 mètres, comme le prescrit la réglementation, telle que décrite au plan accompagnant la demande, le tout sur une propriété localisée sur le lot 4 871 423 du cadastre du Québec, à proximité du 2050 rue du Jasmin, Jonquière. L'acceptation de la demande est conditionnelle à ce que les aménagements paysagers à l'avant et une bande gazonnée pouvant recevoir la neige l'hiver, tel que décrit au plan revisé soumis à la demande soit réalisé en même temps que l'aménagement des stationnements. Le 3034 rue Saint-Émilie-Jonquière, c'est la dérogation mineure 3913, demande une dérogation mineure visant à autoriser la construction et la localisation d'un garage détaché en partie dans la cour avant et dans la cour latérale à 1,73 mètres de la ligne avant et sans restriction par rapport à la façade du bâtiment principal et à la façade du bâtiment principal voisin, au lieu d'un retrait de 5 mètres par rapport à la façade du bâtiment principal et du non-excès par rapport à la façade du bâtiment principal voisin, ainsi que permettre une entrée véhiculaire de 11,58 mètres au lieu de 9 mètres, comme le prescrit la réglementation,
Le tout sur une propriété localisée au 3034 rue Sainte-Émilie-Jonquière. L'acceptation de la demande est conditionnelle à ce que le requérant fasse une demande au service des propriétés pour acheter une partie de terrain de la ville de Saguenay à l'ouest et que la demande soit acceptée. De plus, l'accès dans l'emprise devra servir seulement pour l'accès au garage et non pour le stationnement en permanence. Donc, s'il y a des commentaires du public, il n'y a personne. Donc, on va y aller avec l'adoption pour les deux. M. Bernard Noël avec M. Régin-Hudon. Merci beaucoup. Le point 5, c'est des avis de motion et adoption, premier projet de règlement. Le 5.1, c'est projet de règlement ARS 760A, ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro VSR 2012-3 de la ville de Saguenay. Usage complémentaire, gîte du passant dans le centre-ville. Monsieur Simon Tremblay. Oui, dans le fond, le titre explique bien là, le projet de règlement. C'est ajouter comme usage complémentaire aux résidences les gîtes du passant, autant pour les centres-villes de Jonquière, de Kenogami que d'Arvida. Dans le fond, c'est une modification qui se fait à grandeur pour les centres-villes. Pour les centres-villes. D'accord. Donc, ils pourront avoir des gîtes... comme usage complémentaire aux résidences. Usage complémentaire, super. Une question, un gîte du passant, peux-tu considérer ça comme un bed and breakfast ou ça rentre-tu dans la même catégorie? C'est pas mal ça. C'est quand il y a un résident permanent qui accueille des gens chez lui. Une chambre et tout ça. Okay. Y a-t-il une limite de chambre? La limite exacte, il faudrait regarder dans la définition. Là. Je pourrais peut-être communiquer avec vous. Là. Je ne l'ai pas pour l'instant. D'accord. Donc, on irait avec l'avis de motion au 5.1.1. Donné par Mme Sylvie Gaudreau. Vous donnez l'adoption du premier projet de règlement également? Oui. Appuyé de M. Régin-Hudon. Le 5.2, c'est un projet de règlement ARS 765A ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro VSR 2012-3 de la ville de Saguenay. C'est la zone 705-20 rue Fay-Jonquière. Oui, ici, la modification, c'est pour enlever l'usage de parcs, terrains de jeu et espaces naturels dans la zone industrielle 70-520, qui est localisée sur la rue Fay. Ça vise la décontamination du site de l'ancien Novelis au secteur, puis le mettre au niveau commercial et industriel, là, pas descendre au niveau des parcs. Là. OK. Bon, en tout cas, c'est peut-être un premier geste pour... futur investissement, peut-être. M. Bernard Noël, l'avis de motion avec l'adoption du premier projet de règlement. Oui. Donc, merci. On est rendu au point 6, c'est la consultation. Oui, j'ai dit Bernard Noël avec Jonathan Tremblay, pardon. Excusez-moi. Le point 6, c'est consultation publique et adoption deuxième projet de règlement. Donc, c'est le 6.1. C'est un projet de règlement ARS, 737B, ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro VSR 2012-3 de la ville de Saguenay. C'est la zone 17040, rue de la Fabrique, Jonquière. Le projet ici, c'est afin d'autoriser l'usage de fleuristes comme usage complémentaire à l'habitation sur la rue de la Fabrique qui fait partie du centre-ville de Jonquière. L'usage complémentaire autorisé devra répondre à certaines dispositions particulières, soit qu'il doit y avoir une communication directe entre le logement et le commerce, que l'activité doit être exercée par l'occupant du logement, que l'usage ne doit créer aucun inconvénient au voisinage, que le stationnement peut se faire dans la rue, qu'une seule enseigne est autorisée et que les fleurs peuvent provenir de l'extérieur de l'habitation. C'est bien celui de coin Saint-Charles, hein? C'est rue de la Fabrique. La Fabrique. Oui, c'est ça, c'est ça. Oui. OK. Donc, on est à 6.1.1, consultation publique, s'il y a des gens qui désirent s'exprimer sur ce dossier-là. Donc, il n'y a personne. On va passer au 6.1.2, adoption du deuxième projet de règlement. Mme Sylvie Gaudreau, appuyé de M. Claude Tremblay. Merci. Le 6.2, c'est un projet de règlement ARS 751B ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro VSR 2012-3 de la ville de Saguenay. C'est la zone 857-64 rang Saint-Antoine. Oui, ici, dans le fond, c'est un projet pour ajouter des usages d'hôtels et de restaurants aux usages déjà autorisés
et permettre des dispositions particulières pour les marges d'implantation et d'aménagement sur la propriété de la zone 85-764. Ça, c'est près de l'échangeur du Royaume, le projet Intensité. C'est un projet intégré, donc il y a des marges un peu particulières par rapport à l'implantation du bâtiment. C'est le projet de Soccer Dome puis de décaquer d'hôtel dans ce secteur-là. Avec beaucoup d'usages sur la propriété. Donc, on est au 6.2.1 en consultation publique. S'il y a des gens qui désirent s'exprimer sur ce dossier. Personne. 6.2.2, adoption du deuxième projet de règlement. Proposé par M. Bernard Noël, appuyé de M. Régent Hudon. On est au point 7, adoption de règlement. C'est le 7.1. C'est un règlement, c'est le règlement numéro VSRU 2017-100, ayant pour objet de modifier le règlement de zonage VSR 2012-3 de la ville de Saguenay. C'est la rue des Rossignols au lac Kenogami, pour les zones 24 500 et 24 520. Oui, ici, le règlement, dans le fond, c'est pour ajuster les limites de zone. Il y avait des problématiques, là, il y avait des propriétés qui étaient coupées par deux zones, ces deux zones qu'on nomme. Donc, c'est vraiment réajuster aux limites de propriété, c'est faire un ménage dans ce coin-là, sur la rue des Rossignols. Il y avait des problématiques là, à l'émission de permis là, à cause de ça. OK, c'est un ajustement. Un ajustement. Pour nos services. Proposé par M. Jonathan Tremblay, appuyé de Mme Julie Dufault. Oui. D'accord. Au 7.2, c'est le règlement VSRU 2017-101, ayant pour objet de modifier le règlement de zonage VSR 2012-3 de la ville de Saguenay. C'est sur la rue des Sénateurs à Jonquière. C'est dans mon quartier, le nouveau département, le secteur des élus, en arrière de Serviporte. Dans ce coin-là. En fait, c'est Attache Remorque qui je vais le proposer. Oui, je vais laisser Simon excusez. détailler le dossier. Je répondais à mon voisin de gauche, excusez. Ça nous a bien orienté le secteur. Dans le fond, c'est pour faire c'est un nouveau développement, dans le nouveau développement résidentiel, c'est pour ajouter l'usage de garderie dans le secteur. Merci, c'est des choses qui ont toujours été acceptées là, par le passé ailleurs. Oui. Fait que, Au début, c'était difficile, mais là, maintenant, ça va bien. Monsieur Noël, vous allez proposer, appuyé de M. Jonathan Tremblay. Merci. Au point 8, c'est une demande de PPC Moi. Le 8.1, c'est un projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble pour le 2333 rue Alexis-le-Trotteur-Jonquière, M. Cachetan-Bouchard. Oui, ici, la propriété, c'est dans rue Alexis-le-Trotteur. On est dans le parc industriel de Jonquière. La demande, ça vise à régulariser l'usage d'entreposage de tout genre qu'il y a actuellement. Il y a 3 bâtiments présentement. Ça vise à régulariser les 3 bâtiments et qui puissent aussi accueillir un 4e bâtiment. C'est de l'entreposage que les gens peuvent aller déposer des objets, là, puis louer des cases. Après ça, il y a des marges aussi particulières par rapport à ça dans le projet de PPC Moi. Finalement, la demande aussi vise à permettre la présence d'une clôture barbelée tout le tour de 2 mètres de hauteur là, pour la protection là, des équipements et des bâtiments. D'accord. Donc, on est au 8.1.1. On est en consultation publique. S'il y a des gens qui désirent s'exprimer sur le dossier. Personne. Merci. Donc, 8.1.2, adoption du 2e projet de résolution proposé par Mme Godreau, appuyé de M. Régent Hudon. Point 9, usage conditionnel. C'est le 9.1. Usage conditionnel 9223-0721 Québec Inc. Co-entreprise, M. Mario Boily, 3737 Chemin des Érables. Ici, c'est la propriété qui habitait anciennement l'auberge des Érables dans le secteur du lac Kenogami. Depuis 2008, il y a des projets là, qui avaient été autorisés de modification de l'auberge en condominium. Puis là, c'est la poursuite du projet. En usage conditionnel, c'est que l'usage est déjà autorisé, mais on peut amener des précisions au projet ou améliorer le projet. Puis ici, dans le fond, ce qu'on va, comme on fait actuellement dans le lac Kenogami, c'est que le reboisement de la rive sera redemandé, comme le règlement l'exige, vu qu'on est sur la bordure du lac Kenogami. Donc, le projet permet la poursuite là, ce qui est déjà lancé depuis 2008. Merci beaucoup. On est à 9.1.1, adoption de la résolution proposée par M. Jonathan Tremblay, appuyé de Mme Julie Dufault. Au point 10, aide financière aux organismes, nous n'en avions pas. Au point 11, Varia, on n'en a pas non plus. Au point 12, on est rendu à période d'intervention des membres du conseil. Julie ou Claude? Julie? Je cède la place au Seigneur. Je cède la place à M. Tremblay. Tremblay. Oui. Bon. Allez-y. Moi, il faudra profiter de l'occasion pour inviter la population
à Kenogami en fête, c'est-à-dire, excusez, du 25, 26 et 27 du mois d'août. Et on a encore cette année, la programmation est encore excellente et ça va commencer le vendredi soir avec Boum Desjardins et Danny Bédard. Et pour le début le vendredi soir. Et samedi matin, notre fameuse parade qu'on a annuellement, ça va avoir lieu encore le samedi matin, le 26. Le départ va avoir lieu à 11 h le matin à l'école Sacré-Cœur. Sur la rue Cabotte. Et on fait le tracé va être publicisé dans les journaux. Et chaque année, cette parade-là, en tout cas, je veux dire, on se rappelle des souvenirs. Même quand nous, on était jeunes, des parades, on aimait ça. Mais c'est encore terriblement populaire, les parades. Puis la musique, Mme Godreau ou les gens ici du conseil sont déjà venus assister à ça. Et c'est bien le fun de voir ça. Puis le samedi aussi, le dimanche, la programmation est excellente. Et c'est toujours le but, c'est familial aussi. Là. On a des choses pour les personnes, pour tous les gens, autrement dit. Là, mais les enfants, là, ils ne sont pas oubliés dans cette fête-là. Là, c'est une fête familiale. Puis, comme on disait à la conférence de presse, c'est souvent des rencontres aussi. Les gens nous demandent quand le Kenogami en fête va avoir lieu. Ça va-t-il avoir lieu cette année? Puis on dit oui, ça va avoir lieu. Puis les gens sont toujours très contents là, quand on leur dit que ça va continuer puis ça va avoir lieu. Parce que c'est un rassemblement, c'est, dans le fond, de rencontres aussi. Les gens, ils viennent un petit peu de partout de l'extérieur. Et c'est un lieu de rencontre. Puis il y a des beaux échanges là, qui se font là. Ça fait qu'on invite la population, un grand nombre, à venir encore cette année, le 25, 26 et le 27 du mois d'août, à Kenogami en fête. Merci. Bien été. Cette intervention, ça a bien été. Cette intervention-là a très, très bien été. Il y en aura d'autres. Et j'espère qu'on en verra plus d'autres comme dans le passé. Merci, M. Tremblay. Mme Godreau. Oui, M. le Président. D'abord, M. Tremblay, bien sûr qu'on va aller à la fête de Kenogami. C'est vrai que c'est toujours une belle fête. J'ai participé à la conférence de presse pour dévoiler la programmation. Puis encore une fois, c'est vraiment... Kenogami, c'est spécial. Il y a beaucoup de grandes familles. Puis, oui. Alors, c'est dans le parc-bar, un lieu sécuritaire. Les gens peuvent visiter aussi le centre, le musée Sir William Price. Alors, on souhaite du rendez-vous. Et puis, je veux souligner justement, M. Tremblay est venu à Saveurs et Trouvailles, M. Hudon. Je ne sais pas si j'ai d'autres collègues qui sont venus ou je ne vous ai pas vus, mais je vous remercie de votre présence. D'abord, on a eu une belle fête sur 3 jours. À titre de présidente d'honneur, je suis quand même très, très fière parce que c'est une belle fête, un bel événement pour Jonquière. Et puis, on n'a pas toujours été chanceux dans la température. On a même perdu l'électricité le premier soir. Et on a perdu du monde là, la première soirée. C'était désolant. Mais c'est comme ça, il faut composer avec la température. Alors, merci à Linda Girard et toute son équipe pour, encore une fois, une fameuse organisation très appréciée. Et bien sûr, le dimanche, la course des canards pour le fonds de dotation de l'hôpital de Jonquière. Encore une fois, ça fut un succès. Moi, je vais parler des travaux parce qu'on en a beaucoup cet été, puis tant mieux, c'est demandé. Puis on a eu des projets aussi avec les gouvernements supérieurs. Et puis, j'avais une remarque, puis c'est pas pour chialer parce que j'ai eu quand même une belle collaboration avec les gens. Parce que ce que j'ai remarqué cette année, c'est qu'on ouvrait des chantiers, puis ça prenait du temps à les fermer. Je vais donner l'exemple de la rue Perrier, qui n'est pas loin de McDonald's, ou l'école Sainte-Marie. Je pense que ça a duré 6 semaines. C'est incroyable. Puis, même là, pour que le collège de Jonquière va ouvrir la semaine prochaine, donc la rue Saint-Hubert, dans la portion entre la fabrique et Côte-Bert, était fermée à la circulation pendant qu'on fait des stationnements dans le centre-ville sur la rue Colas. C'était fou. En tout cas, mais on a parlé à notre monde, puis les gens ont été collaboratifs, les gens du génie, parce que la plupart des gros travaux, c'est avec le génie, là. Et puis, mais c'est ça que je remarquais, j'ai dit, il me semble que ça n'a jamais eu lieu. Plusieurs chantiers d'ouvert, plusieurs prenaient du temps fermé. Mais on passe au travers, puis en tout cas, on a une belle collaboration avec notre monde. Dernière chose que je voulais parler, c'est par rapport peut-être à M. Hudon, président de la STS. Parce que moi, les gens qui demeurent sur la rue Saint-Jacques là, sont près quand même de la STS dans le centre-ville Jonquière. Et puis, ils trouvent que ça fait des vibrations quand les autobus passent. Puis, ils m'avaient rencontré là-dessus avec un genre de pétition. Je vous en avais glissé un mot, puis je veux juste prendre des nouvelles.
Est-ce que c'est traité actuellement? Vous regardez ça? Mieux que vous répondre. Oui, j'aimerais ça, pour donner une suite. Donc, la madame qui vous a demandé la pétition, qui vous a donné la pétition, je l'ai rencontrée. Et puis, j'ai rencontré mon directeur général de la STS à ce sujet-là. Et puis, je travaille le dossier en ce moment pour essayer de regarder ce qu'on peut faire. C'est comme j'ai dit à mon directeur général, il y a un autobus qui passe là, mais les 3 autres ne sont pas obligés de passer là. Fait que je suis en train de travailler le dossier là-dessus. Fait que, disons que... Puis la madame, d'ailleurs, elle peut venir à mon séance la prochaine. Fait que c'est un peu ça. Bon, parce que c'est des condos, puis ça fait longtemps que, là... il paraît que c'était découlé, là, en tout cas, quand on était jeune, je ne sais pas, avant que ce soit des rues, puis ça a tout le temps resté les autobus, mais c'est sûr, c'est plus pesant. Quand il en passe plusieurs, ça fait beaucoup de livrables. Ben, merci de suivre ça pour moi. Ça va être tout, M. le Président. Mme Gaudreau, merci. M. Hudon. Merci, M. le Président. Disons que moi, à l'heure actuelle, je voudrais pas demander à Mme la directrice de l'arrondissement de prendre une note. J'ai une citoyenne aujourd'hui qui m'a appelé sur la rue de la Fabrique. Elle parle des jeunes à calotte là, qui sont arrivés, là, le cégep. Là. Puis elle demande un arrêt entre sur le Pelletier et puis la rue Saint-Hubert, peut-être au milieu vers Wilfrid Laurier. Là. Alors, tout ça, regardez, je sais qu'il y a déjà 2 arrêts là, mais sur la rue de la Fabrique pour les jeunes à calotte qui arrivent, là, que ça a l'air que ça flague pas mal. Ensuite de ça, pour les travaux, disons que ça avance aussi, moi, dans mon quartier. Je déplore pas un peu pour Saint-Hubert parce que ça a occasionné des problèmes aux autobus. Ils ne passaient plus là. C'était l'enfer total. La semaine passée, on m'avait dit qu'on le fait de nuit, puis ça s'est fait cette semaine. Comme Mme Gaudreau a dit tout à l'heure, je suis bien content. Et puis, la semaine passée, j'ai eu une bonne nouvelle. J'étais avec deux députés de la région du Saguenay, M. Simard et M. Lemieux. Ils ont venu annoncer 8 millions pour la Société de transport du Saguenay. C'est le fun pour moi. En tout cas, t'as beaucoup cadeaux qui arrivent, mais ça fait des années qu'on travaille là-dessus. On a réussi à avoir des autobus de 30 pieds que c'était demandé, ça fait longtemps. Comme moi, depuis que je suis arrivé en 2013, je demande ça. Puis là, je sais pas, les as sont alignés, puis je vais avoir mes petits autobus de 30 pieds, à part de mes gros de 40 pieds hybrides. C'est un peu ça, c'est tout pour le moment, M. le Président. Merci. M. Hudon, merci. M. Bernard Noël. Pas inquiète de nommer Simon Tremblay. Je pensais que tu allais non. Oui, M. le Président, je travaille sur un dossier. D'ailleurs, je vous en ai parlé, je pense, au téléphone en fin de semaine, où c'est des jeunes qui m'ont demandé un circuit BMX dans le parc Jeté. En 2000, il y a 17 ans de ça, je n'avais fait faire un dans le parc Saint-Philippe. Et puis, les jeunes, depuis ce temps-là que ça existe, les jeunes n'ont pas besoin d'aller ici et là pour pratiquer leur sport. Puis, dans le secteur du parc Jeté, ils sont enclavés. C'est dans le coin du Faubourg Sagami. Ils ont le boulevard du Royaume qui ne peuvent pas, les plus jeunes, les parents ne leur permettent pas d'aller trop loin en vélo. Donc, ça va être bon pour eux autres. C'est des jeunes qui ont initié le projet. Puis, il y a aussi un mini-circuit BMX pour les 2-5 ans. C'est une madame qui avait entendu parler de ça, puis elle a dit que son fils, il a commencé, il est très précoce, pourtant sur le BMX, 2 ans, puis il fait du BMX. Il faut le faire, tu sais. Fait qu'il va y avoir un circuit aussi. On a demandé l'évaluation, en tout cas, de regarder ça, puis peut-être au prochain conseil, là, il va y avoir un transfert de fonds. Sur terre battue, là, sur des... Oui, c'est ça, en terre. Je pense que ça prend de la terre jaune là, assez grasse là, pour pas que ça soit trop friable, mais aussi, il ne faut pas qu'il y ait trop de mauvaises herbes dedans pour pas qu'on les perde à travers les buts, à travers les mauvaises herbes. Fait que ça va être un dossier encore un autre dossier que je vais tenter de laisser en héritage là, après mon passage en politique. Mon empreinte écologique. Mon empreinte politique. Merci, M. le Président. Merci, M. Noël. M. Jonathan Tremblay. Merci. En fait, je voulais souligner le tournoi de golf dont j'ai été président d'honneur. Ils m'ont fait faire ce privilège-là. Le tournoi de golf des 2 fondations Équilibre et Fondation pour l'enfance et la jeunesse. On a ramassé 28 000 $. Je tiens à remercier là, mes collègues de l'arrondissement qui sont venus jouer, également des collègues de l'arrondissement Chicoutimi aussi qui ont pris un fort somme. C'est très apprécié. Sous le soleil, c'était une très belle réussite, une belle participation. Je veux féliciter aussi tous les sportifs qui ont fait le triathlon ce samedi. M. Hudon était présent aussi aux abords de la rivière au Sable. Donc, on chevauche les 2 secteurs, les 2 districts. C'est un très, très bel événement qui est bien organisé, puis il est au quart de tour de 8h à midi. À midi, tout est ramassé.
Ensuite, juste mentionner que la phase 2, là, tout l'affichage du sentier des Bertis, ça s'en vient dans le secteur Saint-Raphaël. Je suis très content aussi qu'on ait reçu nos fameux brigadiers statiques. Là, tout le monde va avoir reçu les deux qui sont en attente. Donc, je suis bien fier de ça. Et je me suis permis de faire, je pense, 7 allers-retours sur la rue Saint-Jean-Baptiste où le miroir, enfin, était pavé. Je suis vraiment content. C'est un bout qui était... C'était pas facile de passer là, puis les gens du secteur sont très contents, puis je suis content aussi de passer à autre chose au niveau du pavage. Donc, c'est tout pour moi. Merci. Mme Dufault. Merci, M. le Président. En fait, pas grand-chose à dire. Les travaux pour le secteur de Chipcha suivent leur cours et des nouveaux projets, mais qui seront annoncés un peu plus tard. C'est tout? Merci. Oui. Bien, merci beaucoup. Moi aussi, ça va être très, très court. Je voudrais juste souligner, là, pendant la période estivale, pour ceux qui ne l'ont pas vu dans les journaux, on a eu des annonces quand même importantes là, dans le centre-ville d'Arvida, dont celle du Palace. La ministre Mélanie Joly est venue ici là, pour annoncer le 1 million qui manquait pour les rénovations, la restauration du Théâtre Palace. Je tiens à remercier naturellement, ça a été un dossier qui a été long, hein? Je me suis buté bien souvent à bien des murs, mais je voudrais remercier tous mes collègues à l'arrondissement Jonquière, sans exception, qui ont toujours été derrière ce dossier-là, m'ont toujours appuyé. Donc, je tiens encore à les remercier. La plupart étaient là à cette conférence de presse-là, puis j'ai bien apprécié. Naturellement, Diffusion Saguenay, M. Mazurette avait fait un travail exemplaire là-dedans. Puis, il ne faut pas oublier le travail non plus de notre députée Karine Trudel, qui a fait des bonnes représentations là, auprès de la ministre pour que ce dossier-là chemine. Donc, félicitations à tout le monde. Je pense que les grands gagnants de tout ça, naturellement, ce sont les citoyens de la ville au complet parce que c'est une salle qui est unique en son genre. Les travaux de la bibliothèque, ça avance grandement aussi. Écoutez, c'est un dossier qui me tenait à cœur depuis des années. On a travaillé ce dossier-là aussi, encore une fois, tout l'arrondissement Jonquière et avec tous les gens, sans exception. Je pense que c'est un dossier qui était important pour le centre-ville. Puis depuis ce temps-là, le centre-ville ne cesse d'augmenter là, avec de nouveaux arrivants, de nouveaux commerçants. Donc, je pense que ça a donné un très, très bon impact. On s'attend peut-être que cette ouverture-là pourrait se faire là, pendant le mois de novembre. Donc, je ne veux pas donner de date exacte, mais on s'attend que ça va se terminer au mois de novembre. C'est une excellente nouvelle encore. Pour terminer, naturellement, tous les dossiers, là, les conseillers, conseillères en ont pas mal tous parlé. Les travaux s'acheminent bien un peu partout dans le secteur. Puis j'invite la population, les gens, s'ils ont des travaux qui devaient se faire et qu'on voit que ça ne se fait pas, peut-être appeler à l'arrondissement Jonquière, demander Émilie Gosselin au 698-3000, le poste 5605. Elle pourra vous faire un suivi. C'est la responsable aux citoyens à notre bureau d'arrondissement. Donc, je pense que majoritairement, quand même, les dossiers, là, vos travaux vont tous bien, vous les surveillez bien. Donc, là-dessus, je pense que vous faites de l'excellent travail, tout le monde. Il n'y a pas d'autre chose. On irait avec la période... je vais mettre mes lunettes, je m'excuse. On est rendu au point 13. C'est la prochaine séance du Conseil. Donc, la prochaine séance ordinaire du Conseil d'arrondissement de Jonquière aura lieu le mardi 12 septembre 2017 à 19h dans la salle des délibérations de la salle Pierrette-Godreau, au 4160 rue du Vieux-Pont à Jonquière. Donc, c'est encore ici. Ça sera celle du mois de septembre, puis il va nous en rester une au mois d'octobre, M. Croteau. Oui, le 3, OK. Qui est la dernière. Ensuite, ça va en décembre, à cause des élections. Parfait. Donc, au mois de novembre, on n'a pas de conseil d'arrondissement. Non. Naturellement, parce qu'on est en élection. Donc, le 3 octobre, il nous reste le 12 septembre 2017 et le 3 octobre 2017. Après ça, ça va après les élections. Exact. D'accord? Donc, au point 14, période de questions du public. S'il y a des gens qui veulent s'exprimer aujourd'hui, donc vous êtes les bienvenus. Ça, merci beaucoup. 15, levée de l'Assemblée. M. Claude Tremblay avec M. Régent Hudon. Merci tout le monde. Je vous souhaite une belle soirée, une belle fin de semaine. Bye bye.